Ouais. Non mais sérieusement, écoutez cette musique. Vous savez les amis, ça fait très longtemps que je voulais faire un let's play sur Pokémon Monster Musume. La vidéo sera sur Monster Musume. Enfin, on va parler du harem en général, mais surtout de Monster Musume. Ouais. Voilà. Ben oui les enfants, évidemment que le let's play avance, mais ça se fait pas en une heure ce genre de truc. Je vous jure, pourtant on bosse dur. On bosse dur dessus. Mais... étant donné du fait que ça prend du temps. Et oui, j'assume complètement la déco de ma chambre. Franchement, je sais pas pourquoi les gens critiquent le RM. Il y a des centaines de très bonnes œuvres à citer. Ah. Je vois. Donc, le genre animé harem est apparu dans les années 70 où il était très impopulaire. Mais ce n'est que avec l'arrivée des jeux vidéo dans nos petites chaumières que le phénomène de masse a explosé. Ben oui, pour les geeks du monde entier, c'est une révolution. Pouvoir parler à de belles et jolies jeunes femmes sans sortir de chez soi, apprendre à connaître sa personnalité, devenir quelqu'un de socialement accompli, ce genre de truc chiant quoi. Ce qui était bien dans le harem, c'est qu'il y avait une diversité de filles avec beaucoup de personnalités, et plusieurs genres et caractères différents. Il était donc très aisé de personnaliser sa team de waifu de ses rêves. Et évidemment, les vrais savent très bien quelle est ma waifu. Non, la meilleure waifu de tous les temps ever. Speedwagon. Speedwagon, best waifu. Ouais, tu l'as bien mérité. Ouais. Mais pour en revenir au sujet, le anime harem était donc l'un des premiers en son temps à fournir diverses œuvres variées et ma foi très acceptables autant dans le jeu vidéo que dans le manga pur. Donc, comme je vous le disais, le genre est né dans les années 70, mais a commencé à briller dès les années 80, du fait de la popularisation des consoles de salon dans nos chaumières. C'était très récent, c'est pour ça que le phénomène a été très exporté et a explosé. Faites un voyage dans le passé, retournez dans les années 80, et vous retrouverez partout de ces petites choses roses et fluorescentes sur le thème de l'amour. C'est ainsi que le genre s'est imposé pour toute une génération et l'a marqué au fer rouge. On peut même le qualifier de premier genre de romance spécialisé dans le grand public. Un peu à la manière dont les isekai se sont imposés depuis les jeux online. Mais ce sera sujet pour une prochaine vidéo. Mais attends, qu'est-ce que j'entends ? Oui, parle plus fort s'il te plaît. Hein, le harem c'est nul. Ok, très bien, comme tu veux hein. Je suppose donc que tu trouves que Clannad c'est nul. Et ouais mon gars, Clannad, le jeu salué et acclamé maintes fois par la critique, devenu un pilier du genre pour tous les animés de romance, c'est du harem. Et pourtant j'entends pas grand monde lui reprocher. Parce que même si à la base c'est un jeu, c'était tellement nul qu'ils ont dû en faire une adaptation animée et ça a re-surbuzzé. Et ouais, la série était tellement nulle qu'elle a eu plein de sous-films, animés, jeux et autres produits dérivés de la série principale. Ok, plus sérieusement. Pourquoi ça a si bien marché, me direz-vous? Ben, tout simplement à cause de tout ce qu'on lui reproche. Vous connaissez très certainement les types de Dere. Et ben ici, il y a à peu près de tout. De l'imposante tsundere à
l'attachant Kudere en passant par l'adorable Dandere. Et du coup, on a beau s'en plaindre, force est de constater que ce sont des bases solides pour créer l'aura qui poussera à l'attachement des personnages. Et c'est ça ce qui est beau dans le harem. En se servant des bases que sont les dere, on extrapole, on élargit et on crée de vrais personnages uniques vis-à-vis de ce qu'on veut en faire. Et du coup, ça fait que peu importe ce qu'on trouvera dans le champ, on arrivera toujours à créer des personnages uniques et ça sera difficile de trouver dès qu'ils se ressemblent. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Est-ce que vous vous rendez compte? Le genre animé à harem arrive à nous pondre des bons titres d'adaptation animée en jeu vidéo, et ça avant même les shonen à rallonge. C'est une bien triste conclusion. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Kakaroto vient littéralement de se prendre une déculottée monumentale par 2-3 lycéennes en couette, quoi. On espère qu'un jour quelqu'un pourra redorer le blason des Saiyans. Mais c'est pas le sujet, transition. Avec tout ça, on peut reconnaître que le harem est finalement un très bon... Hein? Qu'entends-je? Qu'est-ce que tu dis? Clannad n'était qu'une exception. Ok. Je suppose que ça aussi, ça doit en être une. Et oui, mon gars, Haruhi Suzumiya, le manga composé de commentaires positifs et de notes de 9 sur 10 plus que largement supérieure à la moyenne sur toute la geekosphère, c'est du harem. Ce qui est ironique quand on sait que le personnage éponyme est une tsundere. Genre de personnage que les gens s'acharnent à détester sur cette même geekosphère. Alors que c'est justement ça ce qui rend le personnage fun, unique, rigolo et attachant. Alors comme pour Clannad, il y a les classiques dere qui sont très bien mises en valeur, touchantes, attachantes et lisez-le si vous voulez vraiment comprendre. C'est un ordre. En effet, son côté tsun-tsun, toujours pétillante, rayonnante d'énergie, entraînant le héros dans des situations aussi rocambolesques que rigolotes, se marie à la perfection avec son côté dere-dere, où elle prend un peu plus conscience du monde qui l'entoure. Une phase existentielle où elle se dit que rien n'a d'importance, un peu sombre, et c'est ce qui la rend d'autant plus attachante. Tiens, d'ailleurs, son héros, parlons-en. Parlons de son héros, tiens. Vous savez, depuis un moment, les héros de harem ont cette étiquette qui leur colle à la peau de mec ringard, fainéant, sans personnalité. Mais ce n'est qu'une façade, parce qu'évidemment, le but de cette manœuvre, c'est de faciliter l'identification au personnage. Pour qu'il se sente à sa place, le héros de harem se doit de coller à l'étiquette du jeune homme moyen. Ce qui donne au héros cet assortiment mou, sans charisme ni vraiment personnalité. Au début. Mais notez bien la formation du mot au début, prononcé il y a quelques... Parce que, à défaut de pouvoir coller à tous les caractères de tous les lecteurs, le héros de harem n'en a aucun pour promouvoir l'identification. Mais cela, ce n'est qu'au début. Parce que ce qui fait la force du héros de shonen, c'est son entourage, grâce aux dere, qui l'influenceront et justement le feront passer de chewing-gum caramel mou à un vrai héros identifiable. Justement là qu'il prend toute sa valeur scénaristique, de savoir comment il est passé du petit être qui n'arrive pas à parler à une fille au grand charismatique beau gosse de la classe. C'est vraiment gratifiant de suivre son évolution au fil de l'aventure avec celles qui l'ont influencé et celles auxquelles on s'est attaché. Kion ne devenant plus un simple personnage identifiable, mais un modèle de celui qu'on était et maintenant de celui qu'on veut devenir. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Répète? 2 exceptions? Ça commence à ressembler à de la mauvaise foi, mon ami. Je suppose donc que ce manga, lui aussi acclamé par la critique, est une exception. Et lui aussi. Et lui aussi. Et lui aussi. Oui, parce que Konosuba, même si le genre reste isekai, le style est harem, car c'est un héros accompagné de plusieurs filles qui l'aident à progresser. Et si nous prenons ces critères en compte, un peu plus difficile de décharger son sel sur le harem. Parce que je parie que vous devez reconnaître des dizaines et plusieurs de vos titres préférés.
entrant dans ces critères. Et ça doit vous faire mal de les insulter en insultant ce genre qui ne le mérite pas. Alors, est-ce que le style est imparfait et possède quelques défauts? Oui. Mais mérite-t-il un tel torrent de haine malgré son phénomène et tout ce qu'il nous a légué? Certainement pas. Vous l'aurez remarqué, cette vidéo a été faite pour redorer le blason de ce style déjà bien trop de fois injustement sali. Enfin bon, méditez là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos ou un vieux qui ne les a pas compris, il y a une icône en forme de croix en haut à droite de votre écran. Cliquez dessus, c'est pour me contacter. Sinon, la prochaine fois, nous étudierons le revers de la médaille avec Monster Musume. Et en attendant, j'ai... Chut, ne cache pas ça. Je sens qu'on va bien s'amuser.